On demande de représenter dans un repère orthonormé les couples XY tels que la valeur absolue de x plus y égale 1. Bon, alors il y a plusieurs manières de faire ça. La première, c'est de l'étudier en termes de f de x, y égale f de x. Alors si je l'étudie comme ça, ben, je peux avoir y égale 1 moins la valeur absolue de x. 1 moins la valeur absolue de x. Donc là, j'aurai deux cas de figure. Ouais, ça, il n'y a même pas besoin de faire ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est la valeur absolue de x. Si je ferai par les fonctions, je vais le faire par les fonctions usuelles. Alors, la valeur absolue de x, c'est un v. Si je prends son opposé, c'est un v à l'envers. Et puis après, voilà, je prends son opposé. Je fais une première transformation. Voilà. Ça, c'est f de x. Bon, je prends g de x. Voilà. Ensuite, je fais h de x. h de x, je prends l'opposé. Donc j'ai quelque chose à l'envers, voilà. La courbe en V se met à l'envers. Et puis, i de x, j'additionne 1. Donc je vais tout remonter de 1. Donc en d'autres termes, si je devais le construire, je construis la valeur absolue de x qui est connue, hein, parce que c'est une fonction usuelle à connaître, la valeur absolue. J'en construis son opposé, moins f. Donc je n'ai plus ceci. Et je vais tout décaler, faire un déplacement de 1 vers le haut. Parce que je fais g de x plus 1. C'est 1 plus g de x, si vous voulez. Donc pour ça, je vais créer un vecteur en 0,0. Je vais le monter de 1, donc je vais mettre une composante de 1. Non, c'est pas par là, je me suis complètement trompé. C'est pas en x la direction, mais c'est en y. C'est 0, 0, c'est le vecteur nul. Voilà, je vais y arriver. Voilà, c'est le vecteur là. Alors maintenant, ayant fait ça, je vais faire une translation. Translation. La courbe, je choisis ma courbe. Complètement loupé. Translation. Objet à déplacer, c'est la courbe. Et le vecteur, c'est pas Corsa, je ne sais pas pourquoi il l'a pas pris. Translation. Objet à déplacer, c'est bien ma droite. Fonction G. Le vecteur de déplacement, voilà, il faut bien le faire, il faut prendre son temps pour le faire. Si vous allez trop vite, bon, il fait un peu n'importe quoi. Et voilà, et là j'ai la fonction qui est, si vous voulez, moins la valeur absolue de x plus 1. Et donc ça c'est une manière de faire, c'est de le faire par voilà, les fonctions usuelles. Donc fonctions usuelles, vous devez juste connaître la valeur absolue de x et connaître les transformations que vous faites. Pour être l'opposé de la valeur absolue, c'est un v à l'envers. Voilà, et puis après vous faites une translation d'unité vers le haut. Il faut connaître ces transformations, bien sûr, toutes ces transformations. Bon, ça c'est une façon de faire. Bon, une seconde façon de faire, c'est toujours
par y égale f de x. Y égale f de x. Et cette fois-ci, je vais traiter toujours valeur absolue de x plus y. Valeur absolue de x plus y égale 1. Mais comme je traite y égale f de x, ben, je vais l'écrire sous forme de y égale valeur absolue de x moins 1. Y égale... Non, je m'excuse, c'est moins valeur absolue de x, parce que je fais passer la valeur absolue à gauche, ça devient moins valeur absolue de x, plus 1. Et là, je le traite en fonction de y égale f de x. Alors là, il y a deux cas de figure à traiter. Si x est plus grand ou égal à 0, ou si x est négatif. Alors si x est plus grand ou égal à 0, ben, la valeur absolue, c'est, on va avoir moins x plus 1, y égale moins x plus 1. Et si maintenant, si on a x est négatif, on prend l'opposé de moins x, ce qui fait x plus 1. Donc on a une droite avec un coefficient angulaire égal à moins 1, et dont l'ordonnée l'origine vaut 1. Et là, on a une droite de coefficient angulaire positif, elle est positive, d'ordonnée à l'origine 1. Donc dans tous les cas de figure, l'ordonnée à l'origine est la même. L'ordonnée à l'origine est la même. Il ne change pas. Ce qu'il y a, c'est le coefficient angulaire qui va changer. Bon, ben on va faire ça. GeoGebra. Donc ça, c'est par les transformations usuelles, donc je n'ai pas besoin. Ça, je ne sais pas comment est-ce que j'ai fait mon compte. Ça, j'ai pas besoin de ça. Alors, je vais créer la droite. Si x est plus grand ou égal à 0, ben, je vais écrire donc on a valeur absolue de x plus 1, enfin valeur absolue de x est égale y, enfin valeur absolue de x plus y égale 1, donc y égale 1 moins valeur absolue de x. Donc si x est positif, c'est moins x plus 1. Voilà cette droite. Alors la seconde droite, ben, c'est la même chose, je vais dupliquer simplement le coefficient angulaire. Vaut plus 1. Et ça, c'est si x, bien sûr, est négatif, sinon vous allez avoir un v comme ça. Et ça c'est pas une fonction, ce que vous avez vu. Bien sûr, je dois mettre x négatif. Voilà. Vous devez avoir cette fonction-là. Effectivement, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. Vous voyez, je vais effacer ceci. Voilà, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, ça, c'est le deuxième cas de figure. La représentation dans le plan dans un repère orthonormé. Voilà, de ce que vous voyez là. En énoncé. Maintenant, il y a un troisième cas de figure, c'est de ne plus représenter y en fonction de x, mais l'écrire sous forme de xy. X, y. Bon, là, il faut, ça veut dire tel qu'on est ceci, et là, il faut traiter ça directement comme ceci. Alors, ça veut dire, si x est positif ou nul, ben, on aura x plus y égale 1. Si x est négatif, ben, on aura moins x plus y égale 1. Et ça, c'est l'équation d'une droite aussi, qui est ax plus y plus b égale 0. Donc, on aura x plus y moins 1 égale 0. Et l'autre, on aura moins x plus y moins 1 égale 0. Ça, c'est quand x est plus grand ou égal à 0, la première. Et la deuxième, c'est quand x est négatif. Donc, on aura deux droites. Hein, et... Alors là, les coefficients angulaires, c'est juste les coefficients angulaires qui sont différents, mais les ordonnées à l'origine sont les mêmes, puisqu'on va être à l'ordonnée à l'origine, et l'ordonnée à l'origine vaut 1.
Donc si x est plus grand ou égal à 0, on a x plus y égale 1. Ou si vous voulez, x plus y, il ne veut pas le prendre, donc je prends moins 1 égale 0. Bon, ça, il ne veut pas le prendre. Alors, ce que je peux faire, c'est tout bonnement l'équation x plus y moins 1 égale 0. C'est celle-là. Mais il faudra la prendre quand x est plus grand ou égal à 0. Sinon, vous allez avoir moins x plus y moins 1 égale 0. Vous devez prendre la partie basse parce que celle qui descend, c'est au-delà de 0, x plus grand ou égal à 0. Et à gauche, c'est celle x plus petit que 0, ben, c'est moins x plus y moins 1. Donc c'est celle qui descend. Alors le coefficient angulaire de la première, c'est moins 1 et l'autre c'est 1. Pour i, c'est moins 1 parce que je vous rappelle que c'est le coefficient angulaire. Si vous écrivez la droite sous forme de ax plus by plus c égale 0, on aura by égale moins ax moins c, donc y égale moins a sur bx moins c sur b. Donc ce qui veut dire que si vous voulez par rapport à ça le coefficient angulaire, ben, c'est moins a sur b. Donc vous prenez en x, si je prends x plus y, le coefficient est plus c égale 0, on s'en fout du c, c'est plus 1 ici, c vaut 1 dans l'équation. Ben, là en fait le coefficient angulaire est négatif parce que c'est moins a sur b. C'est moins 1 sur 1, donc il vaut moins 1. Donc cette droite-là, x plus y, moins 1, descend. Et l'autre, c'est le contraire, elle va monter. Voilà, et c'est ça la représentation du lieu de point, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends un x quelconque, plus un y, ça fera toujours 1, ça fera toujours 1. Alors, on va essayer ça.
je vais prendre 2, le point 2, et ce point-là. B étant 2, 1, ben, si vous faites 2 moins 1, ça fait bien 1. Si je prends ce point-là, 3 moins 2, ça fait bien 1. 4 moins 2, ça fait bien 1. Alors ça, c'est pour des x positifs. 5 moins 2, ça fait bien 1, etc. Alors là, si je prends 1 plus 1, ça fait 2. Non, si je fais 0, x vaut 0 là. 0 plus 1, ça fait 1. On a toujours 1. Là, ça fait toujours 1. Moins 1 plus 0. Moins 1 en valeur absolue, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. Voilà. Là, je prends moins 3 en valeur absolue, ça fait 3. 3 moins 1, ça fait 2. Enfin, 3 moins 2, ça fait 1. La valeur absolue de 4, moins 4, ça fait 4. 4 moins 3, ça fait 1. Et ainsi de suite. Bon, ça, c'est le lieu de point pour lequel la valeur absolue de x plus celle de y vaut 1. Donc, quelque part ici, on est cloisonné, avec 1. Bon, quelle que soit la voie. Et ça, c'est quelles que soient les valeurs x, y. Hein. C'est vrai pour tout x, y. C'est vrai, quel que soit x, y que vous allez prendre. Ça va entraîner, si vous mettez dans l'équation, valeur absolue de x plus y, la valeur fait toujours 1. Elle fait toujours 1. Pourquoi? Mais quelque part, c'est parce qu'en fait, la valeur absolue de x est égale à 1 moins y. Voilà, 1 moins y. Ça veut dire, 1 moins y, ça veut dire que vous aurez, si x est positif, x égale 1 moins y. Voilà. Donc on aura le couple x 1 moins y. Si x est positif, donc on va aller voir ça tout de suite. Si je prends des valeurs positives, on va se retrouver avec, si je prends 2, le y, je peux le trouver, ouais, je me suis plutôt trompé, c'est plutôt 1 moins y, c'est, si je mets un x, le y vaudra 1 moins x. 1 moins x. Voilà. Donc le y qui voudra 1 moins x. C'est pour ça que si vous prenez, si je prends, si x est positif, 2, là on aura 1 moins 2 moins 1. Si je prends 3, on aura 1 moins 3 moins 2. Si je prends 4, on aura 1 moins 4 moins 3 et ainsi de suite. Qui est en fait 4 moins 1 opposé. Je vais prendre 2 moins 1, c'est x moins 1 opposé bien sûr. C'est comme si je prenais x moins 1 et que je l'oppose. Donc en d'autres termes, on peut voir ça comme ça. 1 moins x, c'est, je prends 2 moins 1, et j'en prends son opposition.
Donc 2 moins 1, 1, ça fait moins 1. 3 moins 1, 2, je prends l'opposé, moins 2. 4 moins 1, 3, je prends l'opposé, et ainsi de suite. Et donc, dans ce cas-là, vous voyez que 2 plus 1, ça fait, 2 moins 1, ça fait 1. 3 moins 2, ça fait 1. C'est normal parce que si vous faites x plus moins x moins 1, ben vous allez trouver x moins x. Moins par moins, ça fait plus. Donc, on aura 1. Donc, on aura... Voilà, ça c'est pour x positif. Maintenant, pour les x négatifs, bon, ça c'est vrai si x plus grand ou égal à 0. Hein. Voilà pourquoi ça donne toujours 1. Maintenant, coordonnées, si je prends x négatif, on aura moins x plus y égale 1. Donc, si je prends un x négatif, on va se retrouver avec y qui vaut 1 plus x. 1 plus x. Donc, si je prends moins 3 plus 1, moins 2, moins 3 plus 1, moins 2, là, on va voir y vaut 1 plus x. Donc, 3 moins 2, ça fait moins 5, ça fait pas 1. Donc, ce qu'il faudrait que j'ai, il faut que j'ai moins 1 plus x. Parce que j'aurai moins 3 plus 1, moins 2. Je prends l'opposé, ça fait 2. Et moins 3 plus 2, oui, ici, ça fait moins 1. Donc, c'est pas bon. X est négatif, ça fait moins x. Y est égal à 1 plus x. Donc, si je prends moins 3, bien sûr, si x est négatif, si je prends moins 3 plus 1, moins 2, et ça, c'est pas normal parce que s'il est négatif, c'est voilà. On va prendre négatif. Moins 2, moins 1, moins 3, moins 2. Alors, est-ce que moins 3... Oui, c'est parce que je prends la valeur absolue de moins 3. La valeur absolue de moins 3, c'est 3. 3 moins 2, ça fait bien 1. La valeur absolue de moins 4, c'est 4. 4 moins 3, oui. Oui, c'est juste. Hein. Faut pas oublier que je prends la valeur absolue. Donc, là, je prends la valeur absolue. Voilà. Donc, moins 3, si je prends moins 3, ça fait 3. Pour x. Pour y, j'aurai moins 3 plus 1, moins 2. Pour y, pour x, si je prends moins 4, ça fait 4. Bien sûr, ça c'est si x est négatif 1. Alors, si je prends moins 4, valeur absolue de moins 4, c'est 4. 4. Donc, moins 4 plus 1, moins 3. Si je prends valeur absolue de moins 5, c'est 5. Moins 5. Moins 5 plus 1, moins 4. Effectivement, si on fait la somme, 3 moins 2, 1. 4 moins 3, 1. 5 moins 4, 1. Alors, dernière remarque, par rapport à ça, vous remarquez qu'on a un axe de symétrie en x égale 0. Voilà, donc on a une fonction ici, ça c'est une fonction, on va dire, qui est paire.
puisqu'on a une symétrie par rapport à l'axe OY. Ouais, on a une symétrie par rapport à l'axe OY, hein, donc elle est paire. Alors je rappelle qu'elle provient de la fonction là, qui celle-là provient de celle-là. Voilà, donc c'est une translation. Hein. Donc la parité, elle est conservée. Durant toute cette transformation, la parité, c'est pas parce qu'on a fait une transformation de translation que la parité n'est pas conservée. Hein. Il y a une symétrie orthogonale, voilà, par rapport à l'axe Y pour toutes ces trois fonctions, valeur absolue de x, valeur absolue de x opposée et valeur absolue de x opposée plus y égale 1. Enfin, valeur absolue de x plus y égale 1. Tout ça, ce sont trois fonctions qui sont des fonctions paires. Elles restent paires. Dans leur transformation, elles restent paires. Pourquoi? Parce que je ne fais pas de décalage vers la droite. Ni à droite ni à gauche. Je fais juste une translation vers le haut. Et une translation vers le haut conserve dire la symétrie orthogonale. Hein. Par rapport à l'axe Y, bien sûr. Bon, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends... dans cette fonction-là, si je prends... Donc, qui a x, elle définit pour tout couple x et y tel que on est valeur absolue de x plus y égale 1, c'est une fonction paire. Donc il y a une symétrie, conséquence, on a une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OY. Oui, mais donc ça veut dire que je peux tracer qu'une partie. Hein. Je peux tracer qu'une partie. Vous faites la partie droite ou gauche et vous faites la symétrie orthogonale. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que s'il y a un x, un y1 qui vérifie l'équation, cette équation-là, donc ça appartient au graphe. S'il appartient au graphe, ben, ça veut dire que l'opposé, moins x1, y1, appartient aussi au graphe. Donc on a bien une représentation qui est symétrique par rapport à l'axe OY. Donc on a bien une fonction paire. Donc on a bien une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OY. Donc il suffit de construire la partie droite, c'est-à-dire pour x plus grand ou égal à 0, ou la partie gauche, x négatif, ne faire qu'une partie, puis ben, pour la connaître entièrement, on fait qu'une étude en partielle, et puis on fait une symétrie orthogonale, tout bonnement. Donc vous voyez bien que si je fais x égale moins 1, non, y égale moins 1. Y égale moins 1. Pourquoi il ne me définit pas le y, je ne sais pas. Y égale moins 1, voilà. Y égale moins 2. Y égale moins 3. Y égale moins 4. Y égale moins 5. Y égale moins 6. Y égale moins 7. Et ainsi de suite. Vous voyez que si je prends y égale moins 1, ben, la symétrie, on la voit, hein, parce que c'est symétrique, il y a 2 moins 2. Les x vaudra 2 moins 2 pour le point B et pour le point I. B et I sont situés symétriquement disposés par rapport à l'axe Y, puisqu'il y en a qui se trouve en x égale 2 et l'autre en moins 2. Puis pour le CJ, ils sont symétriquement disposés, il y en a un qui vaut 3, l'autre moins 3. Et ça c'est pour y égale moins 2. Pour y égale moins 3, des cas sont symétriquement disposés, un qui est en 4, l'autre en moins 4. Pour y égale moins 4, on a E et L qui sont symétriquement disposés par rapport à l'axe Y, qui est 5, moins 5, et ainsi de suite.
Donc on a bien une symétrie orthogonale. Donc dans ce cas de figure-là, vous tracez la partie droite et vous faites une symétrie par rapport à gauche. Donc il suffit de connaître une partie, sachant qu'elle est symétrique. Je vous remercie.